Bon, vous l'avez remarqué, aujourd'hui pour faire de l'audience sur YouTube, il faut mettre le paquet sur les miniatures de vidéos. Et c'est normal car derrière elles se cache un métier nouveau et peu connu, ça s'appelle être miniamaker. Et justement, on a rencontré l'un des miniamakers les plus reconnus dans le milieu et qui dessine notamment les miniatures d'Inoxtag. Salut, je suis David aka Asiatak et c'est moi qui réalise les miniatures d'Inoxtag. J'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Je n'ai fait aucune étude, du moins en tout cas pas des études en rapport avec le design ou le graphisme. C'est plus des études bac pro vente, des choses comme ça. Et parallèlement, je me suis toujours formé de mon côté à Photoshop. J'ai rencontré Inoxtag sur les réseaux sociaux via des visuels que j'ai créés pour lui, sans qu'il ne m'ait rien demandé, mais on appelle ça des fan art. Et il m'avait repéré, il m'a ensuite contacté. Moi je travaille essentiellement avec Inox, en exclusivité entre guillemets, dans le sens où mon style lui est exclusif, et il m'autorise cependant à travailler avec quelques autres youtubeurs qu'on a définis ensemble auparavant, mais sur un style bien distinct du sien. Avant c'était quelque chose dont les créateurs de contenu n'y prêtaient pas forcément attention. C'est apparu on va dire il y a environ 1 an et demi, il y a eu vraiment un engouement autour des miniatures, c'est devenu trop important, c'est ce qui donne envie de cliquer, ça représente un peu le packaging d'un produit en quelque sorte. C'est tout comme un poster de cinéma pour un film. Si l'affiche est attrayante, ça peut peut-être changer la donne. Et dans les miniatures, ça marche comme ça. Surtout si les miniatures sont aussi importantes, c'est à cause du taux de clic par impression. Bon, en gros, si vous avez cliqué sur cette vidéo la première fois que vous l'avez vue dans votre fil de recommandation, bah déjà merci, c'est sympa. Surtout, ça veut dire que la vidéo sera mieux référencée dans l'algorithme. Et celui qui l'a très bien compris, c'est MrBeast, le premier youtubeur au monde. Pour une seule vidéo, il dépense entre 5 000 et 10 000 $ pour la conception de la miniature, et en teste même parfois plusieurs pour une seule et même vidéo. Et MrBeast a d'ailleurs largement influencé les miniamakers français, puisqu'avant le style dominant était surtout des miniatures avec des flèches, des cercles ou des écrans scindés, alors que désormais, la tendance est plutôt de mettre en situation le créateur de contenu. Moi j'ai un style assez unique on va dire, parce que de base je fais de la photomanipulation. Ça consiste à travailler plusieurs images. Les photos n'ont rien à voir entre elles, et pourtant on va les travailler de manière à ce qu'elles ne fasse plus qu'une seule et même image. Ce ne sera pas forcément un résultat photo réaliste, mais en tout cas assez crédible pour que ça ne dérange pas l'œil, que ça soit joli visuellement. J'ai le sentiment aussi que c'est ce style-là qui se répand de plus en plus en France. Pour Inox, je pense qu'on est entre 1 et 3-4 vignettes par semaine. Avec Inox, on échange essentiellement sur WhatsApp. À chaque fois qu'il y a une miniature, il me prévient à l'avance. On établit un croquis. Ensuite, je vais lui envoyer les premières ébauches. Ensuite, on a la mise en place des éléments. Et ensuite, une fois qu'on a validé tout ça, on passe à la création. Ça, c'est la vignette sur laquelle, effectivement, il y a le plus de travail. 10-11 heures facile. Il y a beaucoup de détails. Tout a été créé, on va dire, de A à Z. De base, c'était juste un ciel. Et on a tous les buildings ici qui se rajoutent. On a des cassures au niveau de l'immeuble. On dessine aussi les lumières. Chaque immeuble fait partie d'une image différente. On les a tous assemblés de façon à ce qu'on ait l'impression qu'ils aient toujours été là. On ajoute des détails du feu pour vraiment créer cet effet post-apocalyptique. Là, sur cette création, j'ai 315 calques. Chaque élément que je rajoute, moi je rajoute d'autres calques par-dessus pour appliquer les correctifs. C'est le avant, c'est-à-dire toutes les images qui ont été rajoutées. On peut voir avec un contour blanc. Et ensuite, quand le tout est bien mixé, bien réglé, du coup on obtient ces résultats. Maintenant, je pense qu'on reconnaît mon travail effectivement. Et j'ai même l'impression d'être attendu au tournant. Donc à chaque vidéo, on attend forcément une bonne vidéo d'Inox. Mais on attend aussi une bonne miniature, donc j'ai un peu la pression à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bien sûr, ça me fait plaisir, hein. C'est toujours appréciable quand on a de la considération et aussi de la reconnaissance. Et on essaie de faire en sorte qu'il puisse prendre une photo à chaque fois pour les miniatures. Pour cette miniature, Inox s'était habillé en noir, et j'ai dû le réhabiller en mode un peu alpin, en rajoutant des cordes, un sac à dos, piolet et des gants. On peut voir tous les paramètres d'éclairage que j'ai rajoutés. Si je les enlève tous, on obtient une image comme celle-ci, assez terne. Et voilà, si j'enlève tous les éléments que j'ai rajoutés, Ça c'est la photo. Ça c'est la photo de base, voilà. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte du travail qu'il y a derrière une miniature, parce qu'en soi on voit ça juste comme une image, on se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière, et pourtant il y en a. Et ça fait partie des métiers de l'ombre un petit peu. On va dire je suis sur un chiffre d'affaires entre 3 et 5 000 € par mois. À savoir que c'est un milieu assez compliqué pour gagner sa vie, et surtout des créateurs de contenu qui ont les moyens d'investir dans les miniatures. Il y en a bien sûr, mais pas pour tout le monde. Est-ce que tu as peur de l'IA? J'ai peur de l'IA. Oui et non, ça fait peur parce qu'on se dit, ce que nous on peut faire en 8 heures ou 10 heures, l'IA peut le faire en 10 secondes. Après je pense pas que ça nous remplacera, parce que sur une miniature je le vois, il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement d'éléments à rajouter d'une certaine manière, etc. Et du coup, si tu devais faire une miniature pour cette vidéo, tu la ferais comment? Je pense que pour cette miniature, je verrais peut-être un cliché de moi de dos qui travaille sur ma tablette graphique à écran
pour garder un peu le côté mystère et avec un titrage sur la miniature, parce que je pense que pour ces vidéos-là, interview, c'est intéressant de mettre un texte sur la vignette. Donc voilà, je partirai sur quelque chose de simple, lisible et assez tape à l'œil, des couleurs vives et bien éclairées.